Bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus. Je suis ému. Franchement, c'est touchant d'entendre ces témoignages. Parce que on a notre vie, on a notre train-train et on a parfois l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, on ignore tout ce qui se passe dans le secret que Dieu lui voit et qui avance. Et quand on l'apprend, quand on lit aussi dans Portes ouvertes, on se dit, si, Seigneur est à l'œuvre. C'est sûr que si on lit les médias français, surtout en plus ceux-là, c'est pauvre. On a l'impression qu'il n'y a que des choses qui ne vont pas, que d'un point de vue religion, il ne se passe rien du tout, que même tout est en train d'être arraché, que tout est en voie de disparition, et pourtant. Et voilà, ça c'était juste pour faire un lien, parce que j'ai besoin de le dire. Et on vient de chanter un chant, et finalement je vais m'en servir d'introduction. Tu es le cep, le Seigneur, Dieu est le cep, et nous sommes les sarments. On fait tous un petit peu de jardinage, je pense. Si vous détachez un sarment du cep, qu'est-ce qui se passe? Il va sécher et il va mourir. Le fait de sécher et plus tard de mourir est une conséquence du fait qu'il a choisi, ou qu'on l'a fait pour lui, mais qu'il a été détaché du cep. C'est une conséquence. La conséquence, c'est que il va sécher et il va mourir. Et c'est justement le sujet de notre partage de ce matin. C'est, pour le titre qu'on me demandera sûrement tout à l'heure, des actes, des choix et leurs conséquences. Voilà, comme ça vous savez le titre. En fait, dans notre vie, on effectue des choix, on va dire des choses, on va prendre des décisions, et dans tout ce qu'on va faire, il va y avoir des conséquences. Des conséquences bonnes, des conséquences mauvaises. Et c'est le sujet de ce matin. On va parler de ça. Alors, je ne prétends pas du tout couvrir tout ça. Vous vous direz peut-être après, « Oh, Manu, il a oublié de parler de ci, Manu, il aurait dû parler de ça. » Oui, parce qu'il y en a tellement. On ne peut pas du tout aborder. Et on va parler de certains actes, certains choix qu'on peut trouver dans la Bible, qui ont eu une importance, mais il y en a beaucoup d'autres que j'ai mis de côté ou que je n'ai pas pensé de parler. Mais ce n'est pas grave, vous compléterez. Avec votre vie aussi, parce que le but, c'est aussi de rapprocher ça de notre vie et de réfléchir dans ma vie. J'en suis là aujourd'hui parce que un jour, j'ai décidé ça, ou je n'ai pas décidé ça. Et aujourd'hui, ce sont simplement les conséquences de mes décisions que je vis avec joie ou que je subis, selon que c'était des décisions qui m'ont mené à quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais. Donc voilà, dans nos vies, en fait, on n'imagine pas toujours les conséquences de nos choix, de nos décisions et de nos paroles. Alors, on va prendre un premier exemple qui est l'exemple, on pourrait dire, le plus malheureux de l'histoire de l'humanité. Vous savez tous comme moi que le diable, avant, n'était pas le diable. C'était un ange, c'était même le plus bel ange. Quelqu'un qui était au service de Dieu, mais aux côtés de Dieu, qui était sur la sainte montagne de Dieu. On ne sait pas trop où c'était, tout ça géographiquement, mais en tout cas c'est réel, et on le trouve dans Ézéchiel 28, 11. On va aller le lire.
Alors, Ézéchiel, chapitre 28, verset 11. Alors, ce n'est pas dit explicitement qu'il y ait question du diable, c'est une complainte contre le roi de Tyr, mais quand on lit, on comprend que ça ne s'adresse pas à un roi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Tout était super. C'était un chérubin protecteur. Il avait une super mission aux côtés de Dieu. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais l'iniquité a été trouvée en lui. Depuis, il a été déchu, il est devenu notre ennemi, l'ennemi de Dieu, et c'en est fini pour lui. Sa fin arrive. On sait que à la fin du monde, il sera jeté dans les temps de feu, qu'il y passera toute l'éternité, mais il n'ira pas tout seul. Il se retrouvera avec tous ceux qui ont bien voulu le suivre, tous ceux qu'il a emmenés avec lui. On y reviendra plus loin. Donc, c'est quand même une conséquence énorme. Vous imaginez la place en or qu'il avait. Mais Dieu n'a pas fabriqué des esclaves. Même en étant aussi près de Dieu, il était libre. Il pouvait choisir de garder sa place ou de la perdre. Et il a choisi l'iniquité. Et il a été déchu. Son choix a eu une conséquence énorme pour tout son avenir. C'est fini. Dieu ne peut pas tolérer le péché. Pour rester là-haut, il fallait rester parfaitement saint. Et il a décidé de quitter ça, de pécher, et il est tombé. Et sa fin arrive. Donc c'est le plus mauvais exemple, l'exemple le plus frappant de l'histoire et dont on n'entend pas beaucoup parler, mais la conséquence pour nous aussi, elle a été énorme. Pour toute l'histoire de l'humanité, c'est énorme l'existence de cet ennemi de Dieu. Et si le péché existe aujourd'hui, vous me direz, c'est Adam et Ève. Mais avant ça, c'est la chute. C'est l'ange déchu. Et on pourrait parler d'Adam et Ève. Ce même diable est venu sous la forme d'un serpent. Au début, Adam et Ève, tout était beau dans le jardin d'Éden. C'était la perfection. Ils n'avaient pas à travailler comme nous aujourd'hui pour gagner notre pain. Toute cette activité que nous connaissons, c'est dû à la malédiction à cause du péché. Au début, dans le jardin d'Éden, quand on lit, c'était magnifique. Il faisait toujours beau, ils n'avaient jamais froid, ils étaient tout nus. Ils n'avaient jamais froid.
Elle n'avait pas besoin de travailler. Il n'y avait pas de ronces. Tout ce qui est mauvais contre lequel on se bat, visiblement, il n'y en avait pas. Il n'y avait qu'à cueillir, à manger et à jouir de cette sérénité dans un paradis. Vous imaginez? Moi, j'aime bien me trouver dans la nature, dans des endroits où il fait super beau, où il y a beaucoup de soleil, où il y a de l'eau qui coule, il y a l'abondance, il y a des fruits, on peut cueillir, on peut manger. Avec Timothée, il n'est pas là, il est parti avec Isabelle à l'école du dimanche, mais on a fait un bivouac cet été dans un endroit de l'Espagne qu'on aime énormément. Ça s'appelle, il y a une rivière qui coule, qui s'appelle le Chillar. Et on est déjà parti pour retrouver la source, et cet été, pour la première fois, on l'a trouvée. Mais bon, il a fallu faire un projet de marche sur 2 jours avec une nuit de bivouac pour y arriver, parce qu'en une journée, il y a trop à faire. C'est trop long. Mais on se trouve dans des endroits où, c'est sûr, c'est pas du tout comme le paradis. Mais moi, j'aime bien parce que ça m'y fait penser. Il y a des fleurs, c'est extrêmement sauvage parce qu'on se trouve à des kilomètres de rien du tout. Il y a presque personne qui va jusque-là. Et c'est magnifique, il y a de l'eau qui coule et une eau très limpide. C'est un paysage de montagne et c'est super beau. Il y a des animaux, on a vu un sanglier, on a vu des biches, il y a des lézards, des fruits, on n'a pas trouvé tant que ça, on a trouvé des mûres. Et on en a bien mangé, mais c'est super. Moi, ça me fait penser un peu au paradis, parce que j'aime bien. Il fait super beau, et moi, j'aime bien quand il fait chaud. Il fait bien chaud. Et là, il fait bien chaud. Et je suis bien. Et quand je suis là, je pense au paradis, à Adam et Ève, qui étaient dans quelque chose qui devait être encore bien plus beau que ça, qui avait sûrement encore plus d'abondance. Et puis eux aussi. Ils ont fait la même erreur que le diable. Je ne les condamne pas, parce que si j'avais été à leur place, je pense bien que j'aurais fait la même erreur. Et chacun de nous aurait fait la même erreur. Il y avait juste un fruit, un arbre, auquel il ne fallait pas toucher. Et ils y ont touché. Et terminé pour le paradis. Ils ont été chassés du paradis comme le diable a été chassé du ciel. Le choix qu'ils ont décidé de faire, de désobéir à Dieu, a eu une énorme conséquence. Le péché est entré dans le monde. Et c'était fini. Ils ne pouvaient plus avoir accès à l'arbre de vie auquel ils pouvaient avoir accès avant. Le chemin était barré par un ange. Et ils n'ont pas pu continuer de vivre dans le paradis. Et si on lit au début, dans la Genèse, on ne va pas prendre le temps de tout lire parce que sinon ça nous prendrait trop de temps ce matin, mais allez le lire. Dieu a clairement dit, le sol sera maudit à cause de toi. Il te produira des ronces. Et j'en parlerai tout à l'heure des ronces. Ah, quelle plaie! Quelle plaie! Et c'est une malédiction. Il n'y avait sûrement que des bonnes choses avant. C'est une conséquence. Et cette conséquence, on l'a subie à cause d'un mauvais choix et dans nos vies. Et là, je ne vais pas essayer de vous décrire des exemples, à chacun de se placer devant ce qu'il subit aujourd'hui. Si on est triste, s'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, dans les relations avec ceux qui nous entourent, ça peut être les chrétiens, ça peut être notre Église, ça peut être notre conjoint, s'il y a des choses qui ne vont pas, si je ne suis pas dans le paradis de Dieu, alors c'est parce que j'ai commis des erreurs. Et je suis en train de subir les erreurs que j'ai commises. Il y aura une bonne nouvelle tout à l'heure. Mais je ne veux pas dépeindre un portrait
seulement mauvais, mais il faut faire un état des lieux. S'il y a des choses qui ne vont pas, si je ne suis pas pleinement heureux, c'est parce que je subis les conséquences de choix, d'actions, de paroles qui sont sorties de moi et que je subis aujourd'hui. Adam et Ève l'ont vécu. Ils ont été chassés du jardin. Le diable l'a vécu. Il a été chassé du paradis de Dieu, du ciel. Et ça coûte cher. Ça coûte très cher, ces conséquences. On pourrait parler aussi de Moïse. Vous connaissez son histoire quand même, un homme de Dieu qui a conduit le peuple hors d'Égypte. Et un beau jour, il a commis lui aussi une erreur. Aux eaux de Mériba. Vous connaissez l'histoire ? Ouais. Il devait frapper le rocher, de l'eau devait jaillir, et il a frappé le rocher une fois de trop. Il a douté à ce moment-là. Et à cause de ça, il n'a pas pu entrer dans le pays promis. Il n'a pu que le regarder du haut de la montagne où Dieu l'a conduit tout à la fin de sa vie, où il est mort, où Dieu l'a enterré. C'est curieux d'ailleurs, hein, c'est Dieu qui l'a enterré. C'est rare, hein ? Mais Dieu l'a conduit là, il a fini ces jours-là en regardant la promesse. Il n'a pu que la contempler d'en haut. C'est quand même bien. Dieu l'a conduit, il lui a montré. Voilà. Tout ça, c'est ce que je vais donner à mon peuple. Je te laisse le regarder, mais toi, tu n'y entreras pas. Et avant, Dieu lui avait expliqué pourquoi. Le jour où il a commis cette erreur, qui peut nous paraître tellement petite, hein, mais je crois que quand Dieu confie beaucoup, il exige aussi beaucoup. Et il n'a pas pu entrer dans le paradis, dans la terre promise, parce qu'il a commis une erreur. C'est une conséquence. On pourrait parler aussi de David. Et j'ai relu justement son histoire. Je pensais qu'on la lirait ensemble, mais le temps passe vite. Mais je peux vous donner la référence. David, dans 2 Samuel 11, ne manquez pas d'aller lire 2 Samuel 11, versets 1 à 28. D'ailleurs, il y a un morceau de cette histoire, je vais peut-être dire de quelle histoire il s'agit, avec Bathsheba, vous vous en doutez sûrement. Ben ouais, un homme de Dieu pourtant. Il est dit dans la Bible que David était un homme selon le cœur de Dieu. Ah, il y avait des choses qui étaient vraiment bien dans le cœur de cet homme, mais un jour il a commis une erreur. Et il a dû en subir les conséquences. Même s'il s'est humilié, même s'il a demandé pardon, même s'il a été pardonné par Dieu, il a quand même dû subir les conséquences. C'est que l'épée l'a suivi pendant toute sa vie parce qu'il a fait tuer le mari de Bathsheba par l'épée. L'épée l'a suivi pendant toute sa vie. Dans 2 Samuel, chapitre 2, verset 10, on a la sentence de l'Éternel par la bouche de Nathan qui lui explique que voilà, parce qu'il a commis cette erreur, il en subira les conséquences. Et le fils qui est né de Bathsheba par David, il est mort. C'est une sacrée conséquence. Un homme de Dieu qui s'est laissé séduire, mais on ne peut pas le juger. On ne peut pas le juger. À sa place, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Mais il a dû subir la conséquence
de son acte, du fait que il avait choisi de rester là, alors que d'habitude il accompagnait l'armée. Et il était là, et il a vu cette femme, et il a craqué. Et il a subi les conséquences de cette décision. Alors vous me direz peut-être, misère. On n'a pas droit à l'erreur. Chaque fois qu'on fait quelque chose, chaque fois qu'on contracte un choix, qu'on prend une décision, ah oui, il y a des conséquences. Alors le plus simple, c'est encore de rien faire. C'est encore de rester les bras croisés. Au moins, il n'y aura pas de conséquences. Détrompez-vous. Je vais vous en parler de l'inaction. Parce qu'il y a des conséquences aussi de rien faire. Et il y en a des graves aussi, tout aussi graves. Vous savez, Isabelle, elle travaille depuis... elle travaillait nounou avant, mais nounou à la maison. Là, depuis octobre de l'année passée, elle travaille dans une MAM. Et ça a bouleversé notre vie. Parce que avant, il y a plein de petites choses qu'elle faisait à la maison, que maintenant, elle est à la MAM et elle y est de 8h, 9h le matin jusqu'à 18, 19h le soir. Moi, j'ai pris une claque parce que il y a plein de choses qui se faisaient avant toute seule à la maison, toute seule entre guillemets, comprenez ce que je veux dire, et qui ne se font plus. Et notamment dans le jardin. Il y a des herbages qui se faisaient avant automatiquement, dont je ne me rendais pas compte, qui ne se fait plus automatiquement. Et moi, j'en avais pas trop conscience. Et puis, vous savez, on a un petit jardin devant la maison. Et je me suis dit, misère, il a pris de l'ampleur, ce jardin. Il y a plein de choses qui ont poussé. Et il y avait des branches, je les reconnaissais, je me dis, ça, c'est des ronces. Mais j'avais pas le temps. J'arrivais pas. J'ai aussi un emploi du temps très chargé. Et on est parti en vacances, on est revenu. Et depuis qu'on est revenu, je cours. Je cavale dans le jardin pour essayer de reconquérir des espaces que la nature a conquis lentement mais sûrement. Et notre petit jardin de devant, il y avait des ronces. Et je me suis retrouvé à quatre pattes en train d'aller chercher de où ces pieds ils ont poussé. Vous savez, on peut les couper. On va couper juste, c'est du saupoudrage. Il faut aller à la racine. Et il faut chercher de où c'est poussé. De où ça a poussé, de où ça vient. Où est-ce que ça commence et où est-ce que ça se termine. Parce que figurez-vous que les ronces, elles partent d'un endroit, elles poussent et ça recourbe parce qu'il y a la pesanteur. Ça revient en bas, quand ça touche le sol, il y a des racines qui repartent, et ça se réimplante, ça repart de là, et ça refait un bond, et ça revient un peu plus loin, et ça refait la même chose. Et quand on ne s'en est pas occupé pendant longtemps par l'inaction, il y en a partout. Il y en a partout. Et parce qu'on a décidé de rien faire, mais moi j'en étais pas trop conscient, eh bien on en paye les conséquences. C'est qu'il y a des ramifications dans tous les coins et qu'on se retrouve, parce que si on y va debout dans tout ça, on se fait piquer et ça fait mal. Et j'avais les bras tout égratignés, mais j'ai dû me mettre à quatre pattes, presque ramper pour aller, là j'en vois un. Alors, je le sors, parce que si on ne le déracine pas, ça va revenir. Alors j'ai retiré avec une petite pelle, je retirais la terre et je le sortais. Puis après je tirais dessus, puis je vois, ça bouge là, puis hop, d'accord, il y en a encore un autre là, un autre pont. Et il faut encore aller à la pêche, aller le chercher, aller le sortir. Et plus on arrive à la source, plus le pied il est gros, plus la racine va loin, et plus c'est difficile de l'arracher. Et j'ai passé du temps pour récupérer la possession du jardin, parce que les ronces, elles l'avaient envahi, parce que nous sommes restés inactifs et nous avons laissé les choses faire naturellement.
Et vous savez, dans notre vie spirituelle, si on reste inactif, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui avance? Tu me regardes, Catherine? Non. Non, c'est le mauvais qui gagne. C'est le mauvais. Et l'image des ronces, je l'ai trouvée sacrément bien pour illustrer le fruit de l'inaction. Si je ne veille pas, je rétrograde. Le mauvais, il revient. Il reprend du terrain. Et il avance. Et il va reprendre ce qui avait été conquis suite à beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup de recherches. Si je ne veille pas, je perds. On dit le feu, c'est pareil, s'il ne se propage pas, s'il ne prend pas de l'ampleur, il s'éteint. Et dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. Si on reste inactif, si on ne veille pas et si on ne prie pas, et c'est écrit, veillez et priez. Si on ne veille pas et si on ne prie pas, c'est les ronces qui gagnent. Elles vont nous bouffer, j'ai envie de dire. Elles vont nous dévorer, mais lentement, c'est sournois. Ça avance tout doucement. Ça ne fait pas de bruit. Mais c'est ça qui va nous avoir. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Et ça, c'est profondément vrai. Si je ne veille pas, si je reste inactif, le mal sera aussi mauvais que si je fais des mauvais choix, si je prends des mauvaises décisions. Ah ouais. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est une réalité. Parce que nous vivons dans un monde qui a un prince, et le prince du monde, c'est le prince des ténèbres. Alors si nous, qui marchons à contre-courant, si on s'arrête, on se fait emmener par le courant. Et cet été, pour remonter à la source, il fallait marcher à contre-courant, parce que ce fameux Chilard dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une super rivière qui coule, et en fait, il n'y a pas toujours de chemin. Il faut marcher dans la rivière. Et il faut marcher à contre-courant. C'est pour ça que les kilomètres sont très longs à faire, parce qu'on marche dans l'eau. Mais c'est super beau. Et on marche à contre-courant. Ça demande beaucoup d'efforts. Mais c'est comme ça. Si on veut avancer, il faut marcher à contre-courant. Parce qu'on est dans le monde, et le monde, c'est le monde déchu, qui va à sa perte, il sera détruit. Mais nous sommes dedans, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il y a quelque chose en nous qui doit toujours être alimenté par Dieu, comme le cep, comme les sarments doivent toujours rester attachés au cep. Si on détache le sarment, il sèche, il meurt et on le brûle. Je voudrais parler de Jacques aussi, au chapitre 4, verset 17, je vais juste vous le lire. Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. L'inaction est donc aussi un péché. Si on sait faire le bien, on doit le faire. Sinon, c'est un péché. Alors vous voyez, croiser les bras pour dire au moins je ne ferai rien de mal, c'est aussi une erreur. Parce que non, l'inaction, ça ne va pas nous mener loin non plus. Pensez aux ronces,
Vous devez sûrement en avoir aussi dans les endroits de votre jardin, et ça ne doit pas n'arriver qu'à moi. Ben oui, si. C'est une réalité physique dans le jardin, mais c'est aussi une réalité spirituelle. Mais je ne voudrais pas m'arrêter à ce portrait qui vous fait sourire, qui me fait sourire, qui peut nous faire pleurer aussi, mais qui est vrai, qui est l'image physique, terrestre, de choses spirituelles. Mais je pourrais aussi vous parler de Gédéon, de Josué, de Moïse, parce qu'il n'y a pas eu que des choses mauvaises, de David aussi, il n'y a pas eu qu'une chose mauvaise dans sa vie, d'Élie, d'Élisée, qui ont produit plein de bonnes choses autour d'eux. Mais on pourrait passer plein de temps dessus. Mais j'ai choisi de parler de Jésus. Parce que c'est la personne historique par laquelle la tendance s'est complètement inversée. C'est grâce à ce Jésus que les conséquences du péché amené par Adam et Ève et auparavant par le diable ont pu être anéanties. C'est grâce à Jésus qu'il peut sortir de nous des choses qui vont produire des fruits qui soient enfin des bonnes conséquences pour nos vies, pour notre vie personnelle et pour la vie de ceux qui nous entourent. Et c'est ça, la bonne nouvelle de l'Évangile. On va lire dans Romains, chapitre 5, versets 18 à 21. On pourrait lire beaucoup plus. Je vous encourage à aller lire ça par vous-même. Mais on va prendre un tout petit morceau parce que ce n'est pas sur un dimanche matin qu'on peut faire quelque chose de plus conséquent. Romains 5, 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est une bonne nouvelle. Par un seul acte, on a tous coulé dans le péché. Tous. De la même façon, par un seul acte, celui de Jésus, on peut s'en sortir. Par un seul acte, celui de Jésus, la vie, elle s'étend à tous les hommes. Quand on parle de la vie, on ne parle pas de cette vie physique qu'on a, on parle de la vie éternelle. La vie pour toujours dans l'au-delà. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que si Jésus n'était pas venu, on n'aurait aucun espoir. On ne pourrait pas vivre autre chose que le portrait mauvais des conséquences dont j'ai parlé jusque-là. On ne pourrait que subir les conséquences du péché, des mauvais choix qui ont été celui du diable, qui ont été celui d'Adam et Ève, qui ont été ceux de nos parents, de nos grands-parents, de nos ascendants, et les nôtres dans notre vie présente. On ne pourrait que subir les conséquences de tout ce qui est mauvais. Mais par Jésus, on peut jouir de la conséquence de son geste de salut. Il est venu, il a choisi de mourir pour nous, et grâce à lui, nous bénéficions de la conséquence de son acte de mourir pour nous. Et ça, c'est quand même une sacrée conséquence, dont nous pouvons jouir aujourd'hui et dont nous jouirons dans l'au-delà après notre mort. Parce que nous pourrons vivre avec Jésus pour toujours grâce à ce sacrifice. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que sans ça, vous voyez les conséquences. Et grâce,
simplement au fait que Jésus est venu, il a subi, lui tout seul, les conséquences que nous devions subir. Toutes les conséquences du mauvais, du mal, c'est sur lui que c'est tombé. C'est lui qui l'a subi. Et il nous en a libérés. Et ça, c'est une super nouvelle. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas à subir les conséquences de mes actes. Merci Seigneur, parce que tu m'as soulagé des conséquences. Alors c'est vrai que dans notre vie, il y a quand même des choses que nous devons assumer qui sont des conséquences de notre passé, mais nous n'avons plus la culpabilité dans notre cœur. Nous sommes libérés de cette culpabilité. Même mieux encore, Jésus est venu semer des graines dans notre cœur. Ces graines qui vont produire des fruits dont un fruit est bien connu dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Et il y en a d'autres que je n'ai pas révisé, mais vous les connaissez. Toutes ces choses qui produisent du bien-être pour nous, mais combien aussi pour ceux qui nous entourent. Parce que si ce fruit, on le laisse vraiment pousser, qu'on le cultive en restant bien soudé au cep, eh bien ce fruit ne produit que du bon autour de nous. Et qu'est-ce que ça change la vie, la nôtre et puis la vie de tous ceux qui nous entourent. Alors c'est sûr, on n'en est pas encore là, on a encore du chemin à faire. Mais ça doit illuminer notre avenir et notre espoir que, oui, Dieu a fait tout ce qu'il fallait par Jésus-Christ pour que je puisse recevoir cette graine, ce fruit en moi qui peut pousser, qui peut m'envahir, qui doit m'envahir, en sorte que ça pousse et pas comme les ronces. Du bon. Que ce soit du bon qui pousse pour jouir des bonnes conséquences, des bons fruits, des bonnes choses. Qu'il n'y ait que du bon qui pousse. Que ce soit notre aspiration profonde, qu'il n'y ait que du bon qui pousse, pour que, autour de moi, ça donne envie. Oh purée, oh lui, les fruits, c'est bon à manger. On peut les cueillir et c'est bon, c'est agréable, c'est doux, ça pique pas. Ça pique pas. C'est bon, Mais j'en suis pas loin. Il y a encore des piquants. Je sais pas vous, mais oui, il y en a encore. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire que ça progresse en nous, mais il y a nous aussi. Il y a notre part aussi. Vous ne croyez pas? Ça ne se fait pas tout seul. Il y a aussi notre volonté d'entretenir. Parce que à qui Jésus a dit de veiller et de prier? À ces gens, à ces anges, à ses disciples, et donc à nous. Et qui souvent ne veille pas et ne prie pas? C'est ces anges ou c'est nous? C'est nous. Et ouais. Et en fait, on subit les conséquences de ce qu'on ne fait pas. Ouais. Parce que si on ne jouit pas pleinement de la vie de Dieu en nous, c'est parce que on n'entretient pas. Alors les ronces, elles poussent.
le sarment se détache du cep. Et c'est vrai, hein, c'est ça. Et c'est une remise en question perpétuelle de ce que je suis, de ce que je devrais être, de ce que je ne suis pas encore. Et ça conduit vraiment honnêtement, à l'humilité. Parce que, oui, je ne suis pas encore ce que je devrais être. Je ne suis pas encore ce que Jésus voudrait que je sois. C'est vrai. Et si je ne le suis pas, c'est juste une conséquence des choix que je fais dans ma vie de tous les jours. Ouais. Et donc, la balle, elle est dans notre camp, hein. Jésus a tout fait. Il nous a tout donné. Il a porté tout ce qu'il fallait. Il a subi la conséquence de nos mauvais choix. Et c'est juste à nous de nous mettre du bon côté, de prendre les bonnes décisions et d'entretenir ce jardin divin de Dieu dans notre cœur, d'entretenir la bonne terre qu'il a mise en nous. Ça dure toute une vie, pour toute l'éternité. Et si aujourd'hui, je n'effectue pas le bon choix, j'en subirai les conséquences. Choisis la vie afin que tu vives. Si tu choisis la mort, tu ne vivras pas, parce que tu l'auras choisi. Ça dépend que de nous. Et je suis vraiment content d'entendre nous trois qui ont choisi la vie. Ils ont choisi le chemin étroit, ils ont choisi de prendre le bon chemin. Et on est nombreux à l'avoir fait. Mais notre vie, elle ne s'arrête pas là. On a beau avoir choisi de marcher dans le chemin étroit, si à un moment de notre vie sur ce chemin étroit, on s'arrête d'entretenir, de veiller, d'avancer, on va reculer. Et les ronces vont repousser. Et il faut regagner, il faut reconquérir. Et ce matin, si tu as relevé le pied, si tu as ralenti, alors il y a de l'espoir encore. C'est pas du tout perdu. Tu peux reconquérir. Comme moi, j'ai réussi à reconquérir une partie de mon jardin, j'ai pas fini, il y en a encore, mais je suis tellement content du résultat. Mais on peut reconquérir ce qu'on a lâché. Le Seigneur est bon, il nous donne le pardon, on peut toujours revenir à ses pieds, demander pardon et reconquérir. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, il y en a un qui lui a demandé « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» Sera-ce jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui a dit « 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. » Et c'est imagé parce que le 7, c'est le nombre de la perfection. Je pense plutôt que Jésus voulait lui dire, tu sais, autant de fois qu'il reviendra vers toi te demander pardon, tu lui pardonneras. Et vous croyez que si on revient 70 fois 7 fois à Jésus pour lui dire « Seigneur, pardon, parce que je suis tombé, je me suis relâché », vous croyez qu'il ne va pas nous pardonner 70 fois 7 fois? S'il nous le demande à nous, c'est bien parce que lui, il est capable de le faire. Alors, si tu as l'impression d'avoir lâché, d'avoir laissé pousser des ronces, tu peux revenir à Jésus. Il te pardonne, il t'a déjà pardonné et il va te donner les outils pour reconquérir ce que tu as lâché. Vous ne croyez pas? Moi je le crois, c'est vrai pour ma vie, c'est vrai pour la vôtre et vous savez, ce matin je vous ai prêché à vous, mais je me suis prêché à moi. Et avant de le dire à vous, je l'ai lu pour moi et je me le suis prêché à moi parce que je suis concerné aussi. On est tous concernés. Et Dieu, par Jésus-Christ, nous a donné tout ce qu'il faut pour reconquérir le terrain qu'on a laissé au diable reprendre, qu'on a laissé, vous m'avez compris,
qu'on a laissé le diable reprendre. Voilà. Mais on peut le reconquérir. Il n'y a rien qui est perdu. Alors, on va passer encore un petit peu de temps dans la prière et que ce soit silencieusement dans nos cœurs ou à voix haute, qu'on dise au Seigneur, Seigneur, j'ai laissé pousser des ronces, mais grâce à toi, je vais les arracher. Tu m'en as donné le moyen, tu m'en as donné la force, tu m'as donné l'énergie, je vais les arracher, je vais les jeter, les brûler, et je vais reconquérir le jardin que tu m'avais donné. Amen. Merci Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Et tu parlais tellement en parabole au temps où tu étais sur la terre et tu nous as laissé beaucoup d'exemples sur la terre qui nous aident à comprendre les mystères et les vérités spirituelles. Merci parce que nous voyons chacun dans nos vies toutes ces réalités. Et Seigneur, merci parce que tu pardonnes nos fautes. Tu pardonnes mes fautes. Tu pardonnes tout ce qui est mauvais, qui se génère autour de nous et de moi. Et Seigneur, tu as semé en nous des choses bonnes que nous devons laisser grandir, que nous devons laisser envahir en nous pour produire les fruits, des fruits beaux, des fruits qui donnent plaisir à manger, à voir. Merci pour la vie que tu nous as donnée et merci pour ton sacrifice qui nous permet d'échapper à toutes les mauvaises conséquences de nos actes, de nos paroles et de nos choix. Merci Seigneur. Touche nos vies, touche nos cœurs pour mettre en pratique ta parole, Seigneur. Amen.